Je vous présente Messinov, une société qui est basée sur le territoire de Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté. On est une start-up qui développe le premier robot collaboratif français. On est aujourd'hui une quarantaine d'employés. On a à peu près 1000 mètres carrés de locaux et on fait tout l'assemblage du robot sur le territoire de Belfort. On a l'ensemble des équipes de développement R&D, logiciels, mécanique, temps réel, qui nous permettent d'être autonomes sur le développement de nos produits. Donc moi, je suis dirigeant et fondateur de l'entreprise. J'ai créé Messinov en 2015 et aujourd'hui, on a un directoire de 5 personnes sur le volet commerce, opération, qualité et achat. Alors aujourd'hui, on a la chance de faire un robot collaboratif. Donc nous, on fait le bras robotique, on n'est pas intégrateur, on n'est pas offreur de solutions complètes, ce qui nous permet de travailler dans différents secteurs. Aujourd'hui, on a nos 10 premiers robots qui sont vendus. Ils sont dans le secteur de l'aéronautique, du luxe, de l'équipement, de l'automobile et même de la musique. Alors Global Industries, nous, c'est la première fois déjà qu'on fait le Global Industries en tant qu'exposant. On a eu la chance de gagner pour cet événement le trophée du Global Industries, donc qui a mis à l'honneur 7 entreprises sur l'ensemble des participants. C'est une mise en avant de la technologie et de l'innovation qu'on apporte grâce à la modularité de nos solutions. C'est un salon qui nous a permis aujourd'hui de rencontrer énormément de partenaires, clients et des prospects potentiels. Alors le réseau 3R pour nous c'est tout nouveau. On a signé là tout récemment notre participation. On a principalement eu des échanges avec Sylvie sur le fonctionnement du réseau, sur les attentes, sur les valeurs que nous on portait. Nous, ce qu'on attend du réseau, ça va être du partage de compétences, de savoir où c'est qu'on peut trouver les compétences qui sont reconnues et être sollicité dans le cas opposé si jamais nos compétences et nos solutions peuvent être une opportunité de développement commercial pour les autres membres du réseau 3R. Alors, pour nous, le challenge de l'année 2024 est grand. On arrive sur le marché. Donc, on est une entreprise, j'aime pas dire qu'on est une start-up, mais on est sur un modèle économique de start-up et on arrive sur le marché. Donc, on a vendu nos 10 premiers robots et on a un nombre de robots à vendre. C'est notre objectif d'arriver à une quarantaine de robots vendus. La maturité de la phase industrielle, du montage, ça, chez nous, c'est maîtrisé. Maintenant, c'est notre force commerciale et pour ça, on a besoin de partenaires. D'où un intérêt très fort avec ce partage des compétences, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'automaticiens, d'intégrateurs qui vont aller installer les solutions chez nos clients. Du coup, la technologie qu'on propose, c'est le robot collaboratif qu'on a appelé Morphose. C'est le premier robot collaboratif développé par une société à capitaux français. Ça reste important à souligner. Mais c'est pas ça qui nous démarque. Ce qui nous démarque, c'est la technologie qu'on embarque. Aujourd'hui, c'est un robot qui est modulaire, qui est du coup capable de s'adapter en fonction du besoin du client et de l'utilisateur sans le pousser à racheter tout le temps des nouveaux robots. On est aussi en capacité d'avoir la rotation infinie sur l'ensemble de tous les axes. Donc, on a un robot qui est en kit et qui est capable de tourner sur tous les axes, qui nous permet de faire des modules déportés et de gagner aussi en temps de cycle sur les cycles de production. On a développé le logiciel qui est facilement utilisable, mais on laisse un accès très fort au système. C'est-à-dire que c'est pas un système open source, mais les intégrateurs, les automaticiens peuvent programmer sans utiliser nos interfaces et développer eux-mêmes leurs interfaces. Ça permet aussi à nos clients, aujourd'hui, la modularité sur toute la partie maintenance, de les accompagner même sur ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un client qui aura tapé un robot, qui a besoin de faire évoluer qui a besoin de faire de la maintenance dessus, il change le module lui-même par un nouveau module. Il nous envoie le module et du coup, la maintenance est en temps masqué et sans arrêt de production.